Hello, hello, bonjour. Alors, j'espère que vous me recevez bien. Et comme tenu, en fait, je vais donc réaliser ma promesse. Comme promis, bienvenue sur ce live. Je suis Yener Makakila, CEO de MYB Agency. Et je suis très ravi, en fait, de vous savoir derrière ce petit écran pour suivre, en fait, cette vidéo qui ne durera pas assez, qui durera au maxi 10 minutes. Mais en 10 minutes, en fait, j'aimerais donc vous partager ce topic que j'ai dénommé donc l'engagement sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un topic que j'ai eu à lancer depuis le lundi en début de cette semaine. Et donc, vous avez été très nombreux donc à me répondre positivement, à me partager des citations, à me partager votre définition de ce mot engagement sur les réseaux sociaux ou de ce groupe de mots engagement sur les réseaux sociaux. Alors, de quoi il s'agit exactement? Et je suis donc en direct de Brazzaville où, voilà, en tant qu'entrepreneur nomade. Et donc, je suis venu pour une mission ici à Brazza. Et donc avec vous, j'aimerais donc partager ce live au sujet de l'engagement sur les réseaux sociaux. Alors c'est quoi l'engagement en fait? L'engagement sur les réseaux sociaux proprement dit, c'est lorsque en fait on parle d'engagement sur les réseaux sociaux, lorsque vos publications ou lorsque vos vidéos suscitent de l'intérêt pour votre communauté. Je m'explique, on parle d'engagement lorsque vos publications ou lorsque vos vidéos suscitent de l'intérêt pour votre communauté. Alors, comment faire pour pouvoir donc avoir des vidéos qui engagent ou pour pouvoir faire des posts qui engagent votre communauté? Alors, pour le faire, c'est très simple en fait. Il y a juste quelques petits points à respecter. D'abord, il faudrait donc revenir sur le mot engagement en fait. L'engagement répond donc ou l'engagement est affilié à l'algorithme sur les réseaux sociaux qu'on appelle en fait le EdgeRank. Le EdgeRank, c'est donc cet algorithme-là sur les réseaux sociaux qui permet à ce que vos publications soient vues en premier à tous les abonnés qui vous suivent ou soient mis en avant par un système de façon automatique en fait sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram. Et donc, les spécialistes en fait des médias sociaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient en fait le comportement de votre communauté ou le comportement de vos fans ou le comportement de vos amis pour pouvoir donc proposer du contenu qui va les engager. Et c'est en ce sens que donc Facebook, de façon automatique, va positionner vos publications, va positionner vos vidéos ou va positionner vos posts au premier rang sur le fil d'actualité de tous les utilisateurs abonnés à Facebook. Et en matière de site web, c'est donc ce même EdgeRank en fait qui vous permet, ou encore appelé SEO en matière de site web, qui permet à ce que en fait les utilisateurs, quand ils arrivent sur un moteur de recherche quelconque, juste en tapant un mot-clé ou en tapant un titre ou en tapant un groupe de mots, automatiquement en fait Google propose 4 sites les plus en vue ou bien qui parlent en fait de ce mot-clé là. Et donc, les spécialistes des réseaux sociaux, les spécialistes de sites web, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent donc quels sont les mots affiliés ou quels sont les mots qu'on peut identifier à votre site ou à votre entreprise ou à votre activité. Et donc, ils vont donc positionner ces mots-là dans l'onglet Keywords afin de pouvoir permettre à ce que votre site web soit donc mis en avant dès qu'une recherche est lancée sur un moteur de recherche. Voilà, ça c'était une parenthèse en matière de site web. Et donc, revenons en ce qui nous concerne, l'engagement donc sur les réseaux sociaux. Alors, comment faire des posts engageants ou comment faire des publications engageantes sur les réseaux sociaux? Premièrement, il faudrait comprendre que les réseaux sociaux, comme le mot l'indique, réseau social ou réseaux sociaux, social vient donc de l'être humain. Le social, ce n'est que donc la relation qu'entretiennent en fait deux différents individus ou deux différentes personnes. Et donc, il faut se mettre à l'idée dans la tête que toute publication que nous allons donc faire ou toute publication que nous devrons faire doit d'abord premièrement avoir le côté social. C'est-à-dire, il doit donc être au premier rang, c'est-à-dire mettre au centre l'individu ou l'être humain. C'est comme ça que nous réussirons à faire des publications engageantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque que sur les publications, il y a certains qui font des publications en fait qui parlent de divertissement, qui font des publications qui parlent de différentes thématiques, abordent différentes thématiques. Alors ceux-ci en fait, vous allez voir que ces différentes pages-là qui font ce type de publication, en fait, eux, ils sont spécialisés dans le divertissement. Donc ils trouvent des mots adéquats ou ils trouvent des phrases qui concordent ou encore des images ou des vidéos qui vont vous pousser, comme c'est vous qui êtes au centre,
en fait, qui vont vous pousser à vous divertir, c'est-à-dire à passer plus de temps. Et aussi, donc, c'est par la suite que vous allez donc cliquer soit sur j'aime, commenter ou partager. En quelque sorte, en fait, ces trois types d'actions que vous allez mener vont permettre à ce que l'algorithme, le PageRank de Facebook puisse encore publier ou encore proposer vos publications aux différentes personnes abonnées sur ces plateformes-là. Et donc, ce qu'il faut donc reconnaître, c'est quoi? Ou ce qu'il faut savoir, c'est que toute publication que vous devrez donc faire, si et seulement si cette publication-là répond à votre cible, et si et seulement si cette publication-là suscite de l'intérêt, du fait qu'elle soit une publication qui met l'être humain au centre, alors celle-ci devrait donc facilement être positionnée sur le réseau social que vous utilisez, que ce soit Facebook, YouTube ou Instagram. Et donc, il y a quelques petites astuces qui existent que les spécialistes des médias utilisent pour pouvoir donc permettre à ce que votre publication ou permettre à ce que votre vidéo soit mise en avant sur la plateforme. C'est pas en rien que quand vous vous connectez, vous avez des propositions, des vidéos ou de différentes pages auxquelles vous êtes abonné qui sont placées au premier rang. Et celles-ci sont placées au premier rang, c'est pas par un vouloir juste de Facebook, mais c'est par un algorithme qui agit de façon automatique sans plutôt que l'on puisse désigner qui devrait voir cette publication ou qui devait être, à qui cette publication devait s'afficher sur son fil d'actualité. Et donc, chers amis, ce qu'il faut donc retenir, c'est quoi? Premièrement, en fait, vous allez remarquer que depuis un certain moment, les j'aime, comme j'ai l'habitude de dire, les j'aime sont devenus rares. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui clique sur j'aime ou c'est pas n'importe qui commente toute publication que vous faites. Mais pourquoi? Parce que en fait, elle n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, une personne qui reçoit une publication venant de Yener, si cette publication-là n'est pas faite de sorte que le centre, en fait, que l'être humain n'est pas fait de telle sorte que l'être humain soit mis au centre, ben alors cet être humain-là qui va recevoir cette notification de ma publication ne pourra pas donc cliquer sur j'aime ou commenter ou encore partager. Et donc, ce que vous devez savoir aussi, toute publication que vous faites, vous devez toujours mettre l'être humain au centre de votre publication. C'est-à-dire mettre toujours l'être humain au centre de votre publication. Et c'est comme ça que vous réussirez donc sur les réseaux sociaux. Parce que à la base, les réseaux sociaux sont en train de beaucoup plus maintenant se rapprocher parce qu'on les a reprochés de cela. C'est que en fait, c'était devenu un peu trop de façon automatique, surtout avec l'arrivée des paiements. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux payer et après Facebook vous impose donc de voir ma publication. Mais ça y est en train d'être réglé et ça y est en train de s'améliorer parce que ils ont compris qu'il fallait revenir à la base où il fallait mettre l'être humain au centre de toute activité sur les réseaux sociaux. Et donc, chers amis, vous tous qui me suivez, vous allez donc constater que les youtubeurs ou ceux qui sont sur YouTube commencent toujours par dire « Ok, si vous me recevez sur cette vidéo, premièrement, si vous êtes ici pour votre première fois, cliquez sur abonner ou et ensuite cliquez sur la cloche. » Ceci, c'est pour leur permettre en fait d'être mis en avant ou d'être mieux cotés sur YouTube. C'est-à-dire, on vous incite déjà d'abord à cliquer sur abonner, c'est-à-dire à s'abonner à la page et après à cliquer sur la cloche afin que vous puissiez recevoir toute notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée par ce compte-là. Et aussi, vous devez donc aussi comprendre que je fais toujours la remarque aux gens que aujourd'hui, de nos jours, tellement que les réseaux sociaux sont en train de revenir donc sur leur premier amour, je dirais, qui est de mettre l'être humain au centre. Il est donc important en fait pour nous que dès que nous recevrons une communication ou une publication, premièrement, de déjà voir si vous avez trouvé un intérêt ou vous trouvez que cette publication est intéressante, je vous recommanderais donc très rapidement, premièrement, à cliquer sur j'aime. Pourquoi cliquer sur j'aime? En fait, le j'aime permet de telle en sorte que l'algorithme puisse comprendre que oui, tiens, cette publication-là est importante parce que la personne a trouvé un intérêt en lisant cette publication-là. Et deuxièmement, je vous inciterai aussi soit à cliquez sur commenter, c'est-à-dire à commenter la publication. Et donc quand vous allez commenter la publication, elle donne encore un autre plus donc à cette vidéo là pour permettre à ce que l'algorithme puisse mieux positionner cette vidéo. Et troisièmement, si vous voulez, pourquoi pas partager donc cette publication. Et donc voilà, je vous ai donné donc les conseils pour vous
qui nous suivez, qui nous recevez, dès lors que vous trouvez une publication est intéressante, s'il vous plaît, de grâce, commentez, publiez, voilà, aimez, commentez ou partagez. Ceci permettra donc en fait à l'algorithme Facebook ou YouTube ou encore Instagram de mieux positionner en fait et afin de proposer encore davantage cette vidéo à d'autres abonnés sur la plateforme. Et deuxièmement, ce qu'il faudrait aussi donc savoir que non seulement pour donc les créateurs de contenu, il faudrait donc ajuster vos contenus pour que ces contenus-là puissent susciter de l'engagement ou susciter de l'intérêt pour l'être humain qui reçoit donc votre vidéo. C'est-à-dire toujours se dire que voilà, tiens, cette vidéo que je vais devoir produire ou ce contenu que je vais devoir publier, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Est-ce que ce contenu-là est nécessaire pour ma communauté? Est-ce que cette publication-là est nécessaire pour ma communauté? Moi, je louerai en fait l'idée à Facebook de pouvoir donc intégrer aussi ce petit jeu d'algorithme soit sur WhatsApp ou bien sur WhatsApp Business. Je suis sûr et certain que ça arriverait comme ça de telle en sorte que vous aurez soit un mur où dès que vous vous connectez, on vous met en avant d'abord les meilleures publications qui ont reçu des j'aime, qui ont reçu des commentaires avant de pouvoir vous connecter. Mais sur la base de votre répertoire téléphonique. Pourquoi pas? Je pense que ça serait une bonne chose. Et donc pour revenir donc à ce que nous étions en train de dire, alors comment faire pour pouvoir réussir donc ces publications, pouvoir faire des publications engageantes? Premièrement, donc, il faudrait donc toujours se dire qu'il n'y a pas du fait à étudier les algorithmes parce que ces algorithmes-là évoluent au jour au lendemain, mais plutôt ce qu'il faut se dire, c'est déjà premièrement de pouvoir mettre l'être humain au centre de ta publication. Quel intérêt pour ta communauté, quel intérêt pour ceux qui te suivent, qui recevront donc cette publication-là. Et deuxièmement, c'est d'inciter donc les personnes ou ta liste d'abonnés ou les personnes, les utilisateurs ou ta communauté à pouvoir mener des actions autour de la publication. Mener des actions, c'est quoi? C'est les inciter à aimer, à commenter ou à partager. Et ceci permettra donc à ce que ta vidéo soit mise en avant ou ta publication soit mise en avant. Et troisièmement, pourquoi pas inciter dans les commentaires, c'est-à-dire un contenu que je poste ou un contenu que je publie, inciter donc la communauté en posant des questions sur cette vidéo ou bien sur ce commentaire, chose que je vais donc faire. Dès publication de cette vidéo, je vais donc vous poser une première question de me dire comment est-ce que vous avez trouvé le contenu. Est-ce que j'ai été assez clair? Est-ce que j'ai bien abordé le sujet? Ou est-ce que aussi ce contenu, ce type de contenu vous intéresserait à la longue pour que j'en fasse encore davantage pour vous donner ces petits tips ou ces petites astuces là en fin de chaque semaine. Donc ciao les amis, je pense que j'ai été assez bref. Nous avons donc parlé autour de cette vidéo de l'engagement et comment faire pour pouvoir donc créer du contenu engageant afin de pouvoir susciter un intérêt à sa communauté ou un intérêt autour de toutes les personnes qui vous suivent. Comme j'ai l'habitude de le dire, à nous revoir la semaine prochaine pour une autre astuce. Et à nous revoir aussi la semaine prochaine pour plus de vidéos. N'hésitez pas, laissez un commentaire, lâchez, taguez une personne comme vous le voulez ou partagez encore cette vidéo afin de pouvoir maximiser et élargir le positionnement de cette vidéo. Comme j'ai l'habitude de dire pour terminer, soyez donc des acteurs de cette nouvelle ère. Ne soyez plus juste des spectateurs, mais soyez des acteurs en créant plus de contenu pour votre communauté. Ciao, ciao, c'était Yener Mac. À nous revoir, à très bientôt. Au revoir.